J'ai entendu l'IA avant de voir quoi que ce soit. Bonjour, bienvenue dans le café de ma maman. Je me suis détourné de la vitrine à pâtisseries en riant, mais mon rire s'est éteint dans ma gorge lorsque j'ai vu Darius Marchese immobile juste derrière la porte, fixant ma fille de presque 4 ans comme si elle était un fantôme, avant de poser son regard sur moi avec la force d'une lame. L'assiette en céramique que je tenais m'a glissé des doigts. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le comptoir, mais mes mains tremblaient. 4 ans. 4 ans à me cacher, à construire cette petite vie prudente dans une ville où personne ne connaissait mon nom ni mon passé. 4 ans à me dire que j'étais en sécurité. Et il venait de franchir ma porte. Maman fait les meilleurs cookies, disait Dao, totalement inconscient de la tension qui régnait dans l'air. Tu veux des cookies? Darius ne lui répondit pas. Il semblait incapable de détourner les yeux de son visage. Ses boucles brunes, sa peau mate, ses yeux gris qui étaient le reflet exact des siens. Puis son attention s'est portée sur la banquette du fond, où Rio était assis avec son livre de coloriage, la langue tirée en signe de concentration, tandis qu'il dessinait ce qui semblait être un dinosaure très ambitieux. Deux hommes en costume sombre avaient suivi Darius à l'intérieur. Ils l'encadraient maintenant, scrutant le café avec l'efficacité d'un garde du corps expérimenté, mais même eux s'étaient figés lorsqu'ils avaient vu les enfants. Lia, ma chérie, parvins-je à dire d'une voix étonnamment calme. Va aider ton frère à dessiner, d'accord? Mais maman, le gentil monsieur? Maintenant, ma chérie. Quelque chose dans mon ton la fit bouder, mais elle retourna vers Rio sans discuter. Je la regardais s'éloigner, profitant de ces précieuses secondes pour remplir mes poumons d'air et me donner du courage. Lorsque je me retournai vers Darius, il s'était approché du comptoir, assez près pour que je puisse voir les muscles de sa mâchoire se contracter, assez près pour que son parfum me frappe comme un coup physique, faisant remonter des souvenirs que j'avais passé des années à essayer d'enfouir. Sera. Mon nom sortit de ma bouche d'une voix rauque, dangereuse. Le café était vide, à l'exception d'une habituée âgée assise dans le coin le plus éloigné, absorbée par ses mots croisés. L'affluence de midi était terminée depuis 20 minutes. Je comptais profiter de cette accalmie pour me préparer à l'affluence du dîner. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas compter sur quoi que ce soit. Nous sommes fermés pour nettoyage, dis-je. Vous devrez revenir plus tard. L'un de ces hommes imite un son qui ressemblait à un rire. Darius le fit taire d'un regard qui aurait pu décaper la peinture. Fermé, répéta-t-il en jetant un coup d'œil à l'enseigne Open Tenem qui brillait encore dans la vitrine. Comme c'est pratique. Je peux retourner l'enseigne si ça vous fait partir plus vite. Mes mots sortirent plus durs que je ne l'aurais voulu, mais la peur m'avait toujours rendue imprudente. C'était ainsi que j'avais survécu la première fois, par un pur défi alors que tout en moi voulait s'effondrer. Il plissa les yeux. 4 ans, Sarah. Tu es partie depuis 4 ans et maintenant je te retrouve ici. Tu tiens un café. Son attention se porta à nouveau sur les jumeaux. Avec des enfants qui ont mon visage, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, ce simple mot claqua comme un coup de fouet. Ne nous insulte pas tous les deux en mentant. Pas à ce sujet. Rio choisit ce moment pour lever les yeux de son coloriage. Ses yeux marquants des Marchese, croisèrent ceux de Darius à travers le café, et je vis l'expression de mon fils passer de la curiosité à l'incertitude. Il était sensible, mon Rio. Il pouvait sentir la tension comme certaines personnes sentent les changements climatiques. Maman? Sa voix était faible. Tout va bien, mon chéri. Ces hommes s'en vont. Nous ne partons pas. Darius n'avait pas détourné les yeux de Rio. Quelque chose de brut et presque blessé s'était glissé dans son expression, adoucissant les traits durs de son visage. Pas avant d'avoir discuté. Il n'y a rien à discuter. Tu m'as volé mes enfants. L'accusation flottait dans l'air entre nous, assez tranchante pour faire couler le sang. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Je les ai sauvés, dis-je doucement, de toi, de ce monde, de tout ça. Il rejeta la tête en arrière comme si je l'avais giflé. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis, il fit un pas vers moi et je me forçai à ne pas reculer, même si tous mes instincts me poussaient à mettre plus de distance entre nous. Nous parlerons, dit-il d'une voix presque douce, presque. Ce soir, après la fermeture. Et si je refuse, alors je reviendrai demain, et après-demain, et le jour d'après. Il jeta un nouveau coup d'œil aux jumeaux,
la mâchoire crispée. Je ne vais pas laisser tomber, Sarah. Pas cette fois. La vieille femme dans le coin se leva, rassemblant ses affaires avec l'efficacité de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Elle sortit précipitamment et la clochette au-dessus de la porte tinta dans son sillage. Nous étions seuls à présent. Moi, Darius, ses gardes et mes enfants. 7 heures, m'entendis-je dire. Le café ferme à 16 heures. Donnez-moi 1 heure pour installer les jumeaux. Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être. Il s'attendait à plus de résistance. 7 heures, acquiesça-t-il. Puis, s'adressant à ses hommes, allons-y. Ils se dirigeèrent vers la porte, mais Darius s'arrêta à mi-chemin. Il se retourna, son regard croisant le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. Ils ont des prénoms, j'aurais pu refuser de répondre. J'aurais dû. Mais ma bouche s'ouvrit malgré tout. Rio et Aurélia, nous l'appelons Lia. Rio. Il goûta le nom comme s'il dégustait du vin, et Lia. Puis il disparut, la porte se refermant derrière lui avec un tintement doux qui semblait obscènement joyeux, compte tenu de ce qui venait de se passer. Je restais là un long moment, les mains appuyées sur le comptoir, essayant de me rappeler comment respirer, essayant de me rappeler comment penser. Maman, Lia apparut à mes côtés, tirant sur mon tablier. Qui était cet homme? Il avait l'air triste. Je m'accroupis, la pris dans mes bras et respirai l'odeur de vanille et de crayon de ses cheveux. Rio était sorti de la cabine et s'était approché lui aussi, se blottissant contre moi. Juste quelqu'un que maman connaissait autrefois, répondis-je. Il y a longtemps. Il va revenir? Mon Dieu, oui, il allait revenir. Et quand il reviendrait, tout ce que j'avais construit ici, cette petite vie tranquille, allait s'effondrer. Peut-être, lui répondis-je, mais ça va, maman contrôle tout. C'était le plus gros mensonge que j'avais dit en 4 ans. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un brouillard de gestes mécaniques. Les jumeaux avaient presque 4 ans maintenant, assez grands pour aller à la maternelle et avoir de grands sentiments, mais encore assez petits pour penser que le chocolat chaud pouvait tout arranger. J'ai servi les clients, fait du café, essuyé les tables, souri quand je devais sourire. Mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Darius quand il regardait les jumeaux. Le choc, la reconnaissance, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas vraiment nommer, quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Il croyait que je l'avais trahi. Cela avait été clair il y a 4 ans, lorsque sa tante m'avait montré la preuve et m'avait donné le choix, disparaître et vivre, ou rester et le regarder me détruire pour une trahison que je n'avais pas commise. J'avais choisi la vie. J'avais choisi mes enfants à naître. Mais maintenant, il était là, et je ne savais pas s'il croyait toujours au mensonge ou s'il était venu chercher des réponses. Dans tous les cas, j'étais piégé. À 17h30, j'ai appelé ma voisine, une gentille dame d'une 60aine d'années, qui gardait parfois les jumeaux lorsque j'avais besoin d'un coup de main. Elle a accepté de les prendre pour la soirée, sans poser des comment en poser de questions lorsqu'elle a entendu la tension dans ma voix. À 18h15, le café était vide et fermé à clé. Les jumeaux étaient en sécurité dans l'appartement de Madame Chen, à l'étage. Et j'étais seul à attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 18h55, 3 coups secs ont retenti à la porte d'entrée. J'avais troqué mon tablier contre un jean et un simple pull, essayant de ressembler moins à une propriétaire de café effrayée et davantage à une femme qui avait sa vie bien en main. Cela n'a pas fonctionné. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre sombre, pâle, les yeux creux, prête à encaisser le choc. J'ai déverrouillé la porte. Darius était seul cette fois-ci. Pas de garde, pas d'entourage. Juste lui, me regardant comme si j'étais une énigme qu'il essayait de résoudre depuis des années. Je peux entrer? Je me suis écarté sans un mot. Il m'a dépassé et j'ai de nouveau senti cette odeur. Du cèdre, de la fumée et quelque chose qui lui était propre. Cela m'a ramené à une autre époque, quand j'étais jeune et assez stupide pour croire que l'amour pouvait me protéger des monstres. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je me suis retourné pour le trouver en train d'observer le café. Il regardait les chaises dépareillées que j'avais restaurées moi-même, le menu écrit à la craie sur le tableau noir, les photos accrochées au mur, principalement des paysages, rien de personnel. Son regard s'est arrêté sur un dessin d'enfant collé près de la caisse. 2 bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil dessiné au crayon. C'est les miens. Ce n'était pas une question. Oui,
Tu étais enceinte quand tu es parti. Oui, il s'est tourné vers moi, et j'ai vu que le contrôle qu'il exerçait sur lui-même commençait à s'effriter. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu m'aurais tué avant que je puisse le faire. Les mots sont sortis sans émotion. Factuels. Ta tante m'a montré les preuves, les virements bancaires, les messages, la rencontre avec tes ennemis. Elle a dit que tu avais déjà signé l'ordre, que j'avais 12 heures pour disparaître ou que je disparaîtrais définitivement. Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Ma tante, ne fais pas semblant de ne pas savoir. Elle est ton bras droit depuis des années. Et tu l'as cru, comme ça? J'ai ri et mon rire était amer. Elle y avait des preuves, Darius, des photos, des numéros de compte. Elle a dit que tu allais faire de moi un exemple, qu'après la découverte de mon corps, personne n'oserait plus jamais trahir la famille Marchese. Alors tu t'es enfui. J'ai survécu. J'ai enroulé mes bras autour de moi, soudainement frigorifié. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger nos enfants d'un père qui voulait la mort de leur mère. Il franchit la distance qui nous séparait avant que je puisse cligner des yeux, ses mains agrippant mes bras. Pas assez fort pour me faire mal, mais assez fermement pour m'empêcher de m'éloigner. Je n'ai jamais voulu ta mort, dit-il d'une voix basse et féroce. Peu importe ce que ma tante te dit, peu importe les preuves qu'elle avait, je n'ai jamais signé d'ordre. Je ne l'aurais jamais fait. Je le fixais du regard, cherchant un mensonge sur son visage. Mais tout ce que je vis, c'était de la fureur et quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse. Alors pourquoi m'a-t-elle montré des preuves, murmurai-je. Pourquoi m'a-t-elle donné 12 heures et une voiture avec de l'argent dans la boîte à gants? Il resserra légèrement son étreinte, puis relâcha son emprise. Il recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux dans un geste que je reconnaissais, de la frustration à peine contenue. Je ne sais pas, admit-il, mais je vais le découvrir. Ça fait 4 ans. Est-ce que ça a encore de l'importance? Tu as caché mes enfants parce que tu pensais que je voulais ta mort. Oui, Sarah, ça a de l'importance, putain. Le juron resta suspendu dans l'air entre nous. Je l'avais déjà entendu jurer, mais jamais comme ça. Jamais avec une telle émotion brute. Quelqu'un t'a piégé, continua-t-il en faisant les 100 pas. Quelqu'un d'assez proche pour accéder au compte, falsifier des messages, monter un dossier convaincant. Et ma tante était parfaitement placée pour le faire. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Il cessa de faire les 100 pas et me fixa d'un regard qui me cloua sur place. Et tu vas m'aider. Non, sera... Non, je me redressais, même si mes jambes tremblaient. J'ai passé 4 ans à me construire une vie loin de tout ça. La violence, les menaces, le fait de devoir constamment regarder par-dessus mon épaule. Je ne vais pas replonger mes enfants là-dedans. Ils y sont déjà. Sa voix était douce à présent, dangereusement douce. À partir du moment où j'ai franchi cette porte, ils sont devenus des cibles. Tous ceux qui m'ont vu ici, toutes les caméras qui ont pu nous filmer, la nouvelle va se répandre. Et quand ce sera le cas, tous mes ennemis les verront comme un moyen de pression. Un frisson glacial me parcourut les veines. Tu mens. J'aimerais bien. Il s'approcha à nouveau, et cette fois, je reculais jusqu'à ce que mon dos heurte le comptoir. Mais la vérité, c'est que ta seule option maintenant, c'est la protection. Une vraie protection. Celle que je peux t'offrir. En échange de quoi? Aide-moi à comprendre ce qui s'est passé il y a 4 ans. Qui t'a piégé? Pourquoi ma tante était impliquée? Quel était le but final? Sa main se leva, ses doigts effleurant ma mâchoire d'une caresse bien trop familière. Travaille avec moi, Sarah. Non pas parce que je te l'impose, mais parce que c'est le seul moyen de protéger Rio et Lia. Je fermais les yeux pour ne pas ressentir son contact, pour ne pas revivre les souvenirs qu'il réveillait, pour ne pas accepter la terrible vérité qu'il avait raison. Que veux-tu de moi? Demandai-je. Tout ce dont tu te souviens de cette nuit-là, chaque détail, chaque conversation, chaque preuve qu'elle t'a montrée. Et ensuite, il fit une pause, et lorsque j'ouvris les yeux, son visage était à quelques centimètres du mien. Ensuite, tu me laisseras revenir dans leur vie, dans ta vie. Tu me laisseras être ce que j'aurais dû être il y a 4 ans. Leur père. Oui, mon cœur battait à nouveau à toute rompre, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus compliqué.
quelque chose qui avait le goût du regret et de la fureur, et le fantôme de ce que nous avions été l'un pour l'autre. J'ai des conditions, dis-je. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Je n'en attendais pas moins. Les jumeaux ne savent pas qui tu es. Pas encore. Je ne leur mentirai pas, mais je ne vais pas non plus vous leur présenter et m'attendre à ce qu'ils comprennent. D'accord? Mon café reste ouvert. J'ai travaillé trop dur pour construire cet endroit pour le laisser s'effondrer maintenant. Je vais assigner des gardes du corps, discrètement. Et si ça tourne mal, si vos ennemis viennent nous chercher, vous nous faites partir. Nouvelles identités, nouvelle ville, tout ce qu'il faudra. Son expression se durcit. On n'en arrivera pas là. Promette-le-moi quand même. Pendant un long moment, il se contenta de me regarder, puis il acquiesça, lentement et délibérément. Tu as ma parole. Si on en arrive là, je ferai en sorte que toi et les jumeaux disparaissiez si complètement que même moi, ah oui, je ne pourrais pas vous retrouver. Cela aurait dû être rassurant. Au lieu de cela, j'eus l'impression qu'une porte se refermait sur quelque chose dont je n'avais même pas réalisé que je voulais garder l'accès. D'accord, dis-je. D'accord, je vais t'aider. Bien. Il recula, me laissant à nouveau respirer. On commence demain. J'enverrai une voiture à 8 heures. Les jumeaux ont la maternelle à 8h30. Alors je demanderai à un chauffeur de les y emmener. Toi et moi avons du travail à faire. Je voulais protester, mais la fatigue m'envahissait par vagues. J'avais fonctionné à l'adrénaline depuis le moment où il était entré, et maintenant que nous étions parvenus à un accord, mon corps commençait à s'éteindre. D'accord, dis-je. 8 heures. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la serrure. Quand il se retourna vers moi, son expression s'était adoucie. Ils sont magnifiques, Sarah. Nos enfants. Tu as bien fait. Ce compliment me toucha plus profondément que n'importe quelle menace. Je sentis ma gorge se serrer. Des larmes me brûlaient les yeux, que je refusais catégoriquement de laisser couler. J'ai fait de mon mieux, parvins-je à dire. Je sais. Il déverrouilla la porte et sortit dans la nuit. Repose-toi, demain sera une longue journée. Puis il disparut, et je me retrouvai seul dans mon café, le poids de ce que je venais d'accepter pesant sur ma poitrine comme une pierre. J'étais revenu dans le monde de Darius Marchese. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide à tous. La voiture arriva à 8 heures pile. J'étais réveillé depuis 5 heures, incapable de dormir après que Madame Chen eut ramené les jumeaux. Ils avaient posé des questions sur les raisons pour lesquelles ils devaient rester à l'étage, pourquoi maman avait l'air si fatiguée, pourquoi cet homme triste d'hier était si important. J'avais détourné la conversation du mieux que j'avais pu, mais les yeux gris de Rio étaient restés pensifs tout au long du petit déjeuner. Il savait que quelque chose avait changé. Il ne savait simplement pas quoi. La conductrice était une femme d'une quarantaine d'années, au regard bienveillant, qui portait un étui d'épaule visible sous son blazer. Elle s'est présentée sous le nom d'Angela et a promis d'amener les jumeaux à la maternelle Little Stars avant 8h25. Maman doit travailler aujourd'hui, et je dis à Rio et Lia en m'accroupissant à leur hauteur. Mademoiselle Angela va vous emmener à l'école, d'accord? C'est une amie à toi? Demanda Lia, regardant Angela avec la méfiance d'une enfant de 4 ans qui connaissait tous les vrais amis de maman. Elle aide maman. Soyez sages, d'accord? Tous les deux. Rio me serra fort dans ses bras, ses petites bras autour de mon cou. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé, énormément. Depuis la fenêtre du café, je regardais Angela les attacher dans leurs sièges auto, des sièges coûteux, remarquai-je, déjà installés et correctement ajustés. Darius avait été minutieux. Au moment où leur voiture disparut au coin de la rue, un SUV noir s'arrêta. La porte arrière s'ouvrit et je n'eus pas besoin d'invitation pour comprendre qu'elle m'était destinée. Je pris ma veste et verrouillai le café derrière moi. L'homme qui a ouvert la portière du SUV était l'un des gardes d'hier. Grand, large d'épaules, avec une cicatrice qui lui barrait le sourcil gauche. Il m'a fait un signe de tête, mais n'a pas parlé lorsque je suis monté. Darius était assis à l'arrière, une tablette à la main, concentré sur ce qui s'affichait à l'écran. Il a levé les yeux lorsque je me suis installé à côté de lui. « Bonjour. Vraiment? » J'ai bouclé ma ceinture avec plus de force que nécessaire. Parce que de là où je suis assise, je viens de mettre mes enfants dans la voiture d'un inconnu et je m'apprête à passer ma journée à enquêter sur une trahison vieille de 4 ans qui a failli me coûter la vie. Il a esquissé un sourire. Tu marques un point.
Le SUV s'est engagé dans la circulation et je me suis forcé à respirer. L'intérieur sentait le cuir et son taux de Cologne, et sa proximité avait un effet sur mon pouls que je ne voulais absolument pas examiner. Où allons-nous? À mon bureau. J'ai les dossiers originaux d'il y a 4 ans, tout ce que ma tante m'a montré après votre disparition. Nous commencerons par là. Et si quelqu'un me voit? Si la nouvelle de mon retour se répand? La nouvelle s'est déjà répandue. Il posa la tablette et se tourna vers moi. 3 de mes hommes t'ont vu hier. À minuit, la moitié des familles de la ville savaient que Sarah Albright était en vie et tenait un café dans le quartier Est. Mon estomac se noie. Bon sang. C'est pourquoi Angela a suivi une formation en conduite défensive et que la maternelle des jumeaux est désormais sous surveillance discrète. 2 de mes meilleurs hommes se relaient. Tu ne peux pas simplement... Je peux, et je l'ai fait. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Tu as accepté cela, Sarah. La protection signifie que je fais ce qui est nécessaire. J'avais envie de lui répondre sèchement, de lui dire qu'il ne pouvait pas prendre de décision concernant mes enfants sans me consulter au préalable. Mais en vérité, il avait raison. Je suis revenu dans son monde hier soir, et dans son monde, la sécurité n'est pas négociable. Très bien, dis-je, mais je veux les rencontrer, les personnes qui surveillent mes enfants. D'accord, nous prendrons le temps cet après-midi. Le SUV a tourné dans une rue que j'ai reconnue. Le centre-ville, le quartier financier, le genre d'endroit où les entreprises légitimes opèrent dans des tours de verre, tandis que d'autres activités se déroulent dans les étages inaccessibles par ascenseur. Nous sommes entrés dans un parking souterrain et le chauffeur a franchi les contrôles de sécurité avec l'aisance de la routine. Lorsque nous nous sommes enfin arrêtés, Darius est sorti du véhicule avant que je puisse bouger. Il a ouvert ma porte lui-même, me tendant la main que j'ai fait semblant de ne pas voir en sortant. Son bureau se trouvait au 18e étage. Le trajet en ascenseur fut silencieux, à l'exception du doux ronronnement de la machine et du bruit trop fort de ma propre respiration. Lorsque les portes s'ouvrirent, j'entrai dans une réception qui respirait l'argent et le pouvoir. Sol en marbre, mobilier minimaliste, œuvre d'art qui coûtait probablement plus cher que le loyer total de mon café. Une femme assise à un bureau leva les yeux, l'air poliment neutre. « Bonjour, monsieur ma chaise. » Ne me passez aucun appel, Viviane. Nous ne devons pas être dérangés, bien sûr. Il m'a fait passer devant son bureau et m'a conduit dans un couloir bordé de portes fermées. Son bureau se trouvait au bout, une suite d'angles avec des baies vitrées donnant sur la ville. La vue était à couper le souffle. Je détestais avoir remarqué cela. « Asseyez-vous, » m'a-t-il dit, en me montrant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Je m'assis et le regardais se diriger vers un panneau mural et appuyer sa paume contre celui-ci. Une porte cachée s'ouvrit, révélant un coffre-fort. Il entra un code, puis en sortit un épais dossier en papier craft. Lorsqu'il le posa sur le bureau entre nous, je sentis ma poitrine se serrer. « Voici tout ce que j'ai, » dit-il doucement. Relevés bancaires, virements électroniques, photos, communication. Tout ce que ma tante m'a donné le soir où tu as disparu. Je fixais le dossier comme s'il allait me mordre. J'ai besoin que tu le regardes, Sarah. Dis-moi si quelque chose te semble familier, si tu reconnais quelque chose que j'aurais pu manquer. Lentement, j'ai tendu la main vers le dossier. Mes mains étaient fermes lorsque je l'ai ouvert, mais mon cœur battait à toute rompre. La première page était un relevé bancaire. Mon nom en haut, un numéro de compte que je n'avais jamais vu auparavant et une série de dépôts totalisant 250 000 $ sur 3 mois. Je n'ai jamais ouvert ce compte, ai-je dit. Je le sais maintenant. Je passai à la page suivante. Des captures d'écran de SMS supposément échangées entre moi et une personne répertoriée sous le nom VR. Dans les contacts, les messages traitaient d'itinéraires d'expédition, de failles de sécurité, de poudre de vin. Je ne connais personne avec ces initiales. Continuez. Venaient ensuite des photos. Moi devant un restaurant où j'étais allé une fois, lors d'un dîner d'affaires avec des associés de Darius. Mais sur ces photos, j'étais avec un homme que je ne reconnaissais pas. L'angle donnait une impression d'intimité, de complot. Ces photos ont été retouchées, ai-je immédiatement déclaré. J'étais à ce dîner, mais pas avec lui. J'étais avec votre cousin Marco et sa femme. Nous étions 6 à table. Darius s'est penché en avant. Vous en êtes sûr? Absolument. C'était de la veille, avant que tout n'arrive.
La femme de Marco était enceinte et ne pouvait pas boire, alors nous avons passé la moitié de la soirée à discuter des prénoms pour le bébé. Il a sorti son téléphone et a passé un appel rapide. Passez-moi, Marco. Tout de suite. Une pause. Je me fiche qu'il soit en réunion. Passez-le-moi. Pendant que nous attendions, j'ai continué à feuilleter le dossier. D'autres relevés bancaires, d'autres messages, d'autres photos. Chacun d'entre eux était accablant. Chacun d'entre eux comportait également des erreurs mineures mais cruciales. Date erronée, lieu erroné, contexte erroné. C'est du bon travail, ai-je finalement déclaré. Celui qui a fait ça en savait assez pour rendre le tout crédible, mais pas assez pour que ce soit parfait. Que voulez-vous dire? J'ai pointé du doigt l'une des captures d'écran des messages. Cette conversation aurait eu lieu un mardi à 14 heures, mais je travaillais tous les mardis après-midi au centre communautaire où je donnais des cours d'art aux enfants. Il y avait des témoins, des feuilles de présence, tout. Il serra les mâchoires. Ma tante aurait dû le savoir. Vraiment, elle savait toute de ma vie, et vous faisiez partie de ma vie à l'époque. Je l'ai regardée dans les yeux. Ou peut-être en savait-elle juste assez pour être dangereuse. Son téléphone a vibré, il a répondu, écoutez, puis son expression s'est assombrie. Comment ça, il n'est pas disponible? Une pause. Trouvez-le, et quand vous l'aurez trouvé, dites-lui que je dois lui parler immédiatement du dîner d'il y a 4 ans, celui avec sa femme et Sarah Albright. Il raccrocha avec plus de force que nécessaire. Marco ne répond pas, supposai-je. Marco n'a pas été vu depuis 3 jours. Sa femme dit qu'il est en voyage d'affaires à Miami, mais personne dans mon équipe de Miami ne l'a vu. La pièce sembla soudainement plus froide. Darius? Continuez à chercher. Dites-moi ce qui ne va pas d'autre. Je me suis forcé à me concentrer sur le dossier, feuilletant page après page les preuves fabriquées. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une photo d'une note manuscrite. Mon écriture ou une très bonne imitation. D. Je suis désolé. Ils m'ont proposé une issue et je l'ai acceptée. Quand tu liras ceci, je serai parti. Ne me cherche pas. S. Je n'ai jamais écrit ça, murmurai-je. Je sais. Non, Darius, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais écrit ça parce que la nuit où ta tante est venue me voir, elle ne m'a pas demandé de confession ou de note. Elle m'a juste montré les preuves et m'a dit de m'enfuir. Il était devenu très calme. Répète ça. Elle m'a montré ce dossier, ou du moins la majeure partie, et m'a dit que tu l'avais déjà vu, que tu avais signé mon exécution. Elle m'a donné une voiture, de l'argent et 12 heures. Je levai les yeux vers lui. Elle ne m'a jamais demandé d'écrire une lettre d'adieu. Alors d'où vient cette lettre? Le silence s'étira entre nous, lourd de sous-entendus. Elle l'a écrite elle-même, dit finalement Darius, ou elle a demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Elle avait besoin que je croie que tu avais avoué que tu t'étais enfui parce que tu étais coupable. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à gagner à se débarrasser de moi? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du matin soulignait les traits anguleux de son profil, et pendant un instant, il ressembla exactement à Rio lorsque mon fils était en train de résoudre un problème difficile. Il y a autre chose, dis-je doucement. La lettre, l'écriture. Quoi donc? Elle est supposée être bonne mais pas parfaite. Tu vois la courbe du S? J'ajoute toujours une petite fioriture en bas, une habitude que j'ai prise lorsque je travaillais dans cette papeterie à l'université. Celle-ci est trop soignée, trop précise. Il revint au bureau en 3 enjambements, étudiant la note avec une nouvelle intensité. Vous avez raison. Ce qui signifie que celui qui l'a falsifié connaissait suffisamment bien mon écriture pour la copier, mais ne connaissait pas mes petites particularités. Ma tante avait accès aux documents que vous aviez signés, contrats, formulaires, tout ce que je conservais dans mes dossiers à votre sujet. Elle a donc pu copier mon écriture de bassesse, mais pas les petits détails. Oui, il me regarda, et quelque chose avait changé dans son expression. Vous êtes doué pour ça. Pourquoi? Pour repérer les schémas, les détails que les autres ne voient pas. Il s'adossa au bureau, les bras croisés. Mon chef de la sécurité examine ce dossier depuis 4 ans. Il n'a jamais remarqué la différence dans l'écriture. Peut-être qu'il ne cherchait pas, ou peut-être qu'il ne voulait pas la trouver. L'implication planait entre nous. Jusqu'où cela allait-il? Combien de personnes ma tante avait-elle compromises? Avant que je puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau.
Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. Qu'y a-t-il? Angela, elle n'appelle jamais sauf si... Il répondit immédiatement. Parlez-moi. Je vis son visage passer de neutre à dangereux en l'espace d'un battement de cœur. Quand? Une pause. Sont-ils blessés? Une autre pause. Emmenez-les dans un endroit sûr. J'arrive. Il raccrocha et me regarda d'un calme mortel. Quelqu'un a essayé de suivre la voiture des jumeaux depuis la maternelle. Mon monde bascula. Quoi? Angela a repéré la voiture qui les suivait, les a semés dans la circulation et a emmené les jumeaux dans un endroit sûr. Ils vont bien, Sarah. Ils ont peur, mais ils vont bien. Je me dirigeais déjà vers la porte, mais il m'attrapa le bras. On va s'y prendre intelligemment. Ma voiture est dans le garage, déjà prête pour la fuite. Angela n'est pas seule, elle a des renforts, et l'endroit est l'une de mes propriétés les plus sécurisées. Lâche-moi. Pas avant que tu m'aies écouté. Si nous paniquons, si nous nous précipitons sans réfléchir, nous les mettons encore plus en danger. Nous y allons ensemble, nous y allons prudemment, et nous faisons confiance à Angela pour savoir ce qu'elle fait. J'avais envie de crier, de me débattre, de me libérer et de courir vers mes bébés, mais ses yeux retenaient les miens, fermes et assurés, et une petite partie rationnelle de mon cerveau savait qu'il avait raison. S'il leur arrive quelque chose, il ne leur arrivera rien. Tu ne peux pas le promettre. Non, admit-il, mais je peux te promettre que je brûlerai toute la ville avant de laisser quiconque faire du mal à nos enfants. La possessivité dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle a calmé quelque chose de sauvage et de frénétique dans ma poitrine. Alors allons-y. Le trajet a duré 20 minutes qui m'ont semblé des heures. Darius était au téléphone tout le temps, aboyant des ordres, obtenant des informations, coordonnant la sécurité. Je restais assise, raide, les ongles enfoncés dans les paumes de mes mains. Ils vont bien, dit-il à un moment donné, en couvrant le micro du téléphone. Angela vient de le confirmer. Rio pose des questions, Lia chante toute seule. Ils ont peur, mais ils ne sont pas traumatisés. Pour l'instant, il serra la mâchoire, mais ne contesta pas. Le lieu sûr s'avéra être une maison en grès brun dans un quartier résidentiel calme. Le genre d'endroit qui semblait tout à fait banal vu de l'extérieur. Mais lorsque nous nous sommes arrêtés, j'ai repéré au moins 3 gardes postés à des endroits stratégiques autour de la propriété. Je suis sorti du SUV avant qu'il ne soit complètement à l'arrêt. Angela m'attendait à la porte et le soulagement sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils sont dans la cuisine. Je leur ai promis du chocolat chaud. Je la bousculai pour passer et suivis la voie de Lia dans le couloir jusqu'à une cuisine moderne et lumineuse. Les jumeaux étaient assis au comptoir, les jambes ballottant dans le vide, une tasse de chocolat chaud devant eux. Quand Rio me vit, son visage se décomposa. Maman. Je le rattrapais alors qu'il se jetait sur moi, Lia juste derrière lui. Je me suis agenouillé et je les ai serrés tous les deux contre moi, respirant leur odeur familière, sentant leur chaleur contre moi. Je vous tiens, ai-je murmuré. Je vous tiens, mes bébés. Tout va bien. Il y avait une voiture effrayante, dit Lia contre mon épaule. Mais mademoiselle Angela a roulé très vite. C'était comme une course. Rio ne dit rien, il se serra simplement plus fort contre moi. Quand je levai enfin les yeux, Darius se tenait dans l'embrasure de la porte. Il nous regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer, quelque chose de brut et presque brisé. Nos regards se croisèrent à travers la cuisine et je le vis articuler 2 mots. Je suis désolé. Je ne savais pas s'il s'excusait pour aujourd'hui, pour hier, pour il y a 4 ans, ou pour tout cela à la fois. Mais j'ai hoché la tête une fois, en signe d'acquiescement, avant de reporter mon attention sur les jumeaux. Vous avez été si courageux tous les deux, leur ai-je dit. Mademoiselle Angela dit que vous n'avez ni pleuré ni paniqué. Rio m'a tenu la main, a déclaré Lia fièrement. Il a dit que maman nous retrouverait. Ma gorge s'est serrée. Bien sûr que je vous ai retrouvé. Je vous retrouverai toujours. Darius entra alors dans la pièce, lentement, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches. « Bonjour », dit-il doucement. Les jumeaux se tournèrent vers lui. Rio me serra le bras plus fort. « C'est l'homme triste du café de maman », dit Lia. « C'est moi. »« Tu es toujours triste ?» Sa bouche esquissa ce qui aurait pu être un sourire.
Un peu moins triste maintenant que je sais que vous allez bien tous les deux. Tu savais pour la voiture effrayante? Demanda Rio d'un ton soupçonneux. Non, mais je vais m'assurer qu'aucune voiture effrayante ne vous suive plus jamais. Comment? En faisant très attention à qui s'approche de toi et de ta sœur et de ta maman. Rio réfléchit à cela, son esprit de presque 4 ans, essayant de comprendre des implications qu'il était trop jeune pour saisir pleinement. Tu es l'ami de maman? Les yeux de Darius se posèrent sur les miens, interrogateur. Je pris une inspiration. C'est quelqu'un que maman connaissait autrefois, quelqu'un d'important. Important comment? Nous en parlerons un autre jour, répondis-je doucement. Pour l'instant, que diriez-vous de finir votre chocolat chaud, puis peut-être de regarder un film? Ça vous plairait? Lia se redressa immédiatement, mais Rio garda les yeux fixés sur Darius. Tu vas rester? Lui demanda mon fils. L'expression de Darius changea. Tu veux que je reste? Rio réfléchit, puis acquiesça lentement. Maman a l'air moins effrayée quand tu es là. Je sentis mon cœur se briser. Alors je vais rester, dit simplement Darius. Le film était un dessin animé avec des animaux qui parlaient, mais je n'aurais pas pu vous raconter l'intrigue même si ma vie en dépendait. Je m'assis sur le canapé, Lia blottie contre moi à ma gauche et Rio à ma droite, hyper consciente de la présence de Darius dans le fauteuil en face de nous. À un moment donné, il avait retiré sa veste et retroussé ses manches. Il était maintenant assis bien droit, les coudes sur les genoux, regardant l'écran avec la même intensité qu'il mettait probablement dans ses négociations commerciales. Lorsque Lia rit à quelque chose, son regard se porta sur elle, et je vis son visage s'adoucir. Rio s'était endormi à mi-chemin, la tête lourde sur mon épaule. Sa respiration était régulière, paisible, mais je savais qu'il ferait des cauchemars cette nuit. C'était toujours le cas quand quelque chose l'effrayait. Lorsque le générique a défilé, Lia m'a regardé avec des yeux endormis. On peut rester ici cette nuit, maman. Les couvertures sont vraiment douillesses dans cette maison. J'ai jeté un coup d'œil à Darius. Il a hoché la tête une fois. Oui, ma chérie, nous allons rester ici ce soir. L'homme triste va rester aussi? Il s'appelle Darius, dis-je doucement. Et oui, je pense qu'il va rester. Tant de mieux. Elle bâilla et s'étira comme un chat. Je l'aime bien, il a de beaux yeux. La bouche de Darius se tordit. Merci, Lia. Ils sont comme ceux de Rio, et ceux de maman sont différents. Ils sont marrons et jolis. Les yeux de ta maman sont très jolis, acquiesça Darius, et son regard croisa le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. Je détournai les yeux la première. Bon, c'est l'heure d'aller au lit, je vous emmène tous les deux à l'étage. Angela apparut comme si on l'avait appelée et proposa son aide pour installer les jumeaux. Je portais Rio, qui bougeait à peine, tandis qu'elle guidait Lia dans un escalier en colimaçon jusqu'à une chambre qui avait clairement été préparée à l'avance. 2 lits jumeaux avec des draps propres, une veilleuse déjà allumée et même un panier rempli d'animaux en peluche dans un coin. Depuis combien de temps avez-vous préparé cet endroit pour les enfants? Demandai-je à Darius, qui nous avait suivis. Depuis hier. Après avoir quitté votre café, j'ai préparé 3 propriétés comme lieu sûr potentiel. Celui-ci s'est avéré le meilleur en termes d'accessibilité et de sécurité. Bien sûr. Darius Marchesi ne faisait jamais les choses à moitié. J'ai d'abord bordé Rio, repoussant ses boucles brunes de son front. Il a marmonné quelque chose dans son sommeil et s'est tourné vers le mur. Lia était déjà à moitié endormie lorsque je lui ai donné un baiser pour lui souhaiter bonne nuit, sa petite main serrant un éléphant violet provenant du panier. « Bonne nuit, maman », murmura-t-elle. « Bonne nuit, Darius. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte, mais à ces mots, il s'approcha. Avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et de fragile, il tendit la main et borda la couverture autour de ses épaules. « Bonne nuit, Lia. » Ses yeux étaient déjà fermés. Je le fis sortir de la chambre, refermant presque complètement la porte derrière nous. Dans le couloir, je me laissai enfin glisser contre le mur. « Ils sont résistants, » dit Darius à voix basse. « Plus forts que tu ne le penses. Ils ne devraient pas avoir à l'être. » Non, ils ne devraient pas. Il se tourna vers moi. Mais ils le sont parce que tu les as élevés ainsi. Même lorsque tu étais seul et terrifié, tu les as rendus forts. Ce compliment m'a touché plus que prévu. J'ai appuyé mes paumes contre mes yeux, soudainement épuisés. « Allez, viens, a-t-il dit. Nous devons parler et tu as besoin de manger. »
À quand remonte ton dernier repas? J'ai essayé de me souvenir, mais en vain. Exactement. Cuisine. Maintenant. Je l'ai suivi en bas, trop fatigué pour discuter. La maison sécurisée était approvisionnée en vraie nourriture, pas seulement en produits de base pour célibataires, mais en vrais ingrédients. Darius se déplaçait dans sa cuisine avec une compétence surprenante, sortant du pain, du fromage et de la charcuterie. Tu cuisines maintenant? Ai-je demandé en m'asseyant sur un tabouret de bar. Je fais des sandwichs, il y a une différence. Il a préparé 2 assiettes avec des gestes efficaces. Les gens d'Angela ont apporté des provisions cet après-midi, y compris du chocolat chaud apparemment. Elle s'entend bien avec eux, les jumeaux. Elle a 3 enfants elle-même. Ils sont adolescents maintenant, mais elle se souvient de leur enfance. Il poussa une assiette vers moi. Mange. Je pris le sandwich et mordis dedans, réalisant seulement en goûtant la nourriture que j'étais affamé. Nous mangeâmes en silence pendant quelques minutes, le calme seulement rompu par le bourdonnement lointain des systèmes de sécurité et les craquements occasionnels de la maison qui se tassaient. Parle-moi du café, dit finalement Darius. Comment tu l'as lancé? Pourquoi? Parce que je veux savoir. 4 ans, Sarah. 4 ans pendant lesquels tu t'es construit une vie sans moi. Je veux comprendre à quoi ressemblait cette vie. Je posais mon sandwich et l'observais. Son expression reflétait une curiosité sincère et quelque chose d'autre qui ressemblait presque à du regret. J'ai eu 3 emplois la première année, dis-je. Serveuse, femme de ménage et magasinage de nuit dans une épicerie. J'étais enceinte, épuisée et terrifiée à l'idée que quelqu'un me reconnaisse. Mais j'ai économisé chaque centime que je pouvais. Tu étais enceinte de jumeaux et tu avais 3 emplois. Je n'avais pas le choix. L'argent que ta tante m'avait donné s'est épuisé au bout de 6 mois. Loyer, frais médicaux, fournitures pour bébé. Je devais travailler. Je grignotais la croûte de mon pain. Quand les jumeaux sont nés, j'ai dû réduire à 2 emplois. Une voisine les gardait pendant la journée et je travaillais la nuit. C'était de l'enfer, mais nous avons survécu. Sa mâchoire se crispa. Continue. Quand ils ont eu 2 ans, j'ai vu que le café était disponible. C'était un taudis, équipement cassé, dégâts des eaux, emplacement horrible. Mais le loyer était bon marché et le propriétaire était désespéré. Je l'ai convaincu de me laisser payer en plusieurs fois si je le rénovais moi-même. Vous-même, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai appris les bases de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie. Il s'est avéré que j'étais plutôt doué. J'ai souri à ce souvenir malgré tout. Les jumeaux s'asseyaient dans leur parc et me regardaient travailler. Rio a commencé à me passer des outils avant même de savoir parler correctement. Il comprenait ce qu'était une clé avant de comprendre le mot « s'il te plaît ». Quelque chose a vacillé dans les yeux de Darius. J'aurais dû être là. Tu pensais que j'étais un traître. J'aurais dû remettre ça en question. J'aurais dû creuser davantage, exiger des preuves au-delà de ce que ma tante m'avait montré. Mais j'étais... Il s'est interrompu, la mâchoire crispée. Tu étais quoi? Détruit. Le mot sortit brutalement. Mon père venait de mourir. Tu étais la seule personne en dehors de ma famille que je laissais m'approcher. Et puis soudain, tu étais parti et il y avait des preuves que tu nous avais trahis. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas la place pour le doute. Alors je l'ai enfoui. J'ai tout enfoui. Je savais que son père était mort. Cela s'était produit 1 mois avant ma disparition. Un cancer, soudain et brutal. Darius s'occupait des funérailles lorsque sa tante m'a montré les preuves. Elle a parfaitement choisi son moment, dis-je lentement. Tu étais vulnérable. En deuil, tu n'avais pas les idées claires. Oui. Et elle savait que je ne riposterais pas parce que j'étais enceinte et effrayée. Oui. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant, formant une image qui me donnait la nausée. Elle avait besoin que je parte. Mais pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression se durcit. Marco est de retour. De retour? Il vient d'entrer chez lui il y a 20 minutes. Il a dit à sa femme qu'il était à Miami, mais mes contacts à Miami ne l'ont jamais vu. Il ment. Darius? Je vais lui parler. Ce soir. Il était à ce dîner il y a 4 ans, ce qui signifie qu'il est soit témoin de la supercherie, soit complice. Alors je viens avec toi. Hors de question. Il me connaît.
Il se confiera peut-être si je suis là. Ou il pourrait te considérer comme une menace à éliminer. Je glissais de mon tabouret de bord et redressais les épaules. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, Darius. J'ai passé 4 ans à me protéger et à protéger 2 bébés de ton monde. Je peux gérer une conversation avec ton cousin. Ce n'est pas juste une conversation. S'il est impliqué, s'il a contribué à te piéger, alors il est dangereux et je ne prendrai pas ce risque pour toi. Tu n'as pas à prendre cette décision à ma place. Si je peux, tu as demandé ma protection et c'est ce que tu auras. J'ai demandé que mes enfants soient protégés, pas que je sois enfermé dans une cage dorée pendant que tu t'occupes de tout. Nous nous sommes regardés fixement par-dessus l'îlot de cuisine et je pouvais sentir les anciens schémas tenter de se réaffirmer. Lui commandant, moi défiant, tous deux trop têtus pour céder. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus la jeune fille naïve que j'étais 4 ans auparavant. Et il n'était plus tout à fait l'homme qui m'avait laissé partir sans se battre. Je dois faire partie de tout ça, et je dis doucement, pas seulement pour obtenir des réponses, mais parce que je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander si quelqu'un va s'en prendre à mes enfants, parce que je n'ai pas aidé à régler cette affaire quand j'en avais l'occasion. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis, si tu viens, tu me suis. Si je te dis de partir, tu pars. Si je te dis de te taire, tu te tais. D'accord? Et si quelque chose tourne mal, alors tu brûleras la ville, je m'en souviens. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Tu étais attentive. J'ai toujours été attentive à toi, Darius. C'était ça le problème. Les mots restèrent suspendus entre nous, chargés d'histoire et de chaleur. Son regard se posa sur ma bouche, puis revint vers mes yeux, et je sentis l'air s'épaissir. Nous devrions y aller, dis-je d'une voix légèrement tremblante, avant que je ne perde mon sang-froid. Tu n'as jamais manqué de sang-froid. Tu serais surpris de voir ce que la peur peut faire. Je sais exactement ce que la peur peut faire. Il contourna l'îlot et s'arrêta si près de moi que je dus pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Elle t'a fait fuir il y a 4 ans, et maintenant, elle t'a ramené dans mon monde. Mais cette fois, Sarah, tu ne fuis pas seule. Mon cœur battait à tout rompre. Est-ce une promesse ou une menace? Les deux. La maison de Marco se trouvait dans une banlieue chic, le genre de quartier où tout le monde se connaît et où les étrangers sont immédiatement remarqués. Nous sommes passés 2 fois devant avant de nous garer à 3 pâtés de maison. Il aura des gardes, dit Darius. C'est le protocole familial, mais ils me connaissent, donc nous pourrons entrer. Et ensuite? Ensuite, nous verrons s'il est un témoin ou un traître. Angela était arrivée à la maison sécurisée au moment où nous partions, prête à passer la nuit avec les jumeaux. Je les avais vérifiés une dernière fois. Ils dormaient tous les deux paisiblement, avant de monter dans le SUV de Darius pour traverser la ville. À présent, en marchant dans les rues calmes vers la maison de Marco, je sentais l'ancienne peur remonter dans ma gorge. Mais je la refoulais, me concentrant sur le rythme régulier des pas de Darius à côté de moi. Nous étions à un demi-pâté de maison lorsque le téléphone de Darius vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression s'assombrit. Quoi? Une alarme incendie vient de se déclencher chez Marco. Une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Nous nous mîmes à courir. Lorsque nous arrivâmes à la maison, de la fumée était déjà visible à travers les fenêtres de l'étage. Les voisins sortaient dans leur jardin et quelqu'un criait qu'il fallait appeler les secours. Darius n'hésita pas. Il se dirigea directement vers la porte d'entrée et testa la poignée. Elle était verrouillée. « Marco! » Il frappa à la porte. « Marco, c'est Darius. Ouvre la porte. » Pas de réponse. « Recule, m'a-t-il dit, puis il a enfoncé son épaule dans la porte. Il a fallu 3 coups avant que le cadre ne se brise et que la porte s'ouvre. Une fumée épaisse et âcre s'est échappée. Darius a enlevé sa veste et l'a pressée contre son visage, puis il a disparu dans la maison. « Darius! » Je me suis élancé à sa suite, mais une main m'a saisi le bras. L'un de ses gardes, celui qui avait une cicatrice, était apparu à mes côtés. « Restez ici. S'il n'est pas sorti dans 3 minutes, j'y vais. » 3 minutes, c'est peut-être trop long. C'est ce qu'il aurait voulu. Je restais là, impuissant et furieux, à regarder la fumée s'échapper de la maison, tandis que les voisins se rassemblaient et que les sirènes hurlaient au loin. Chaque seconde me semblait durer 1 heure. 2 minutes, 2 minutes et demie. Au bout de 2 minutes,
Et 45 secondes, Darius est sorti. Ahmed est sorti, portant la moitié, traînant la moitié Marco qui toussait et titubait. Ils ont réussi à atteindre la pelouse avant de s'effondrer tous les deux. Je me suis précipité vers eux et j'ai aidé Marco à se tourner sur le côté alors qu'il crachait de la fumée noire. Son visage était couvert de suie. Ses yeux coulaient. « Où est Elena ?» annota-t-il. « Ma femme. Où est ma femme ?»« À Miami, » répondit Darius d'une voix rauque. « Tu as dit qu'elle était à Miami. »« Non, elle était censée être. » Une nouvelle quinte de tout l'interrompit. Les camions de pompiers arrivèrent, suivis d'une ambulance. Les ambulanciers se précipitèrent vers Marco, vérifièrent ses signes vitaux et lui administrèrent de l'oxygène. Darius leur fit signe de s'éloigner lorsqu'ils tentèrent de l'aider, toute son attention étant concentrée sur son cousin. « Marco, » dit-il en saisissant l'épaule de l'autre homme, « regarde-moi. Où est Elena? »« Je ne sais pas. Elle a reçu un appel il y a 2 jours. Quelqu'un a dit que si je ne disparaissais pas pendant quelques jours, il lui ferait du mal. Alors je suis parti. Je suis allé à Miami. J'ai pris une chambre d'hôtel sous un faux nom. J'ai attendu qu'il rappelle. Qui a appelé? Je ne sais pas. Le numéro était masqué. Mais il savait des choses, Darius. Des choses sur notre famille. Sur toi. Son regard se posa sur moi et ses yeux s'écarquillèrent. Sarah. Bon sang, Sarah Albright. Salut, Marco. Tu es en vie. Je pensais. Tout le monde disait. Que disait tout le monde? Demanda Darius d'une voix menaçante. Que tu avais. Qu'elle nous avait trahis et que tu t'en étais occupé. Qu'elle était partie pour de bon. Qui t'a dit ça? Ta tante. Elle a dit que Sarah était une traîtresse que tu avais ordonnée. Il s'interrompit, nous regardant tour à tour. Merde, elle a menti, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, quelqu'un essaie de me tuer parce que j'étais à ce dîner. Celui avec les fausses photos. Parle-moi de ce dîner, dis-je. S'il te plaît, Marco. C'est important. Il prit une inspiration tremblante, acceptant davantage d'oxygène de la part d'un ambulancier avant de parler. Nous étions censés être tous là. Toi, moi, Elena, Luca, le cousin de Darius, et sa femme, ainsi que 2 autres personnes. Mais le jour même, Luca a annulé à la dernière minute. Une intoxication alimentaire, a-t-il dit. Puis l'un des autres couples a eu une urgence familiale. Finalement, il n'y avait plus que moi, Elena et toi. Comme par hasard, dit Darius. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais le lendemain, ta tante m'a interrogé sur le dîner. Elle voulait savoir qui était présent, de quoi nous avions parlé, ce que Sarah avait dit. Je lui ai dit qu'il n'y avait que nous 3 et que nous avions surtout parlé de prénoms de bébé, car Elena était enceinte. Et elle ne t'a jamais montré les photos? Non. Pourquoi aurait-elle? Je compris soudain. Les fausses photos, celles qui donnaient l'impression que Sarah rencontrait quelqu'un. Ils ne nous les ont pas montrées, à Elena et moi, car nous aurions su que c'était des conneries. Exactement. Putain. Marco accepta davantage d'oxygène, les mains tremblantes. C'est elle qui a tout manigancé. Ta tante a tout manigancé, et maintenant elle essaie de régler les derniers détails. Où est Elena? Demandai-je à nouveau avec insistance. Marco, où est ta femme? Elle devait rentrer hier. Je l'ai appelée ce matin et elle m'a dit qu'elle était en route. C'était il y a 8 heures. Darius était déjà au téléphone. Trouvez Elena Marchis. Dernier endroit connu. Miami, elle devait rentrer aujourd'hui. Trouvez-la immédiatement. Il écouta un instant, son expression s'assombrissant. Quand? Une pause. Bon sang. Il regarda Marco. La voiture d'Elena a été retrouvée abandonnée dans une aire de repos à 2 heures de la ville. Aucun signe d'elle, aucun signe de lutte, mais son téléphone et son sac à main ont été laissés à l'intérieur. Le visage de Marco est devenu blanc. Non, 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 non. Nous la trouverons, a déclaré Darius avec fermeté. Mais j'ai besoin que tu réfléchisses. Y a-t-il autre chose? Quelque chose que ma tante a dit ou fait à cette époque qui semblait étrange? Elle, Marco s'est arrêté, les yeux écarquillés. Elle t'a présenté quelqu'un, juste après la disparition de Sarah, une fille issue d'une vieille famille. Elle a dit qu'il était temps que tu envisages un mariage d'alliance pour assurer ta succession. Mon estomac se noua. Qui? Isabella. Isabella Torino. Son père contrôle la moitié des opérations portuaires de la ville. Ta tante a dit qu'un mariage entre vous deux
consoliderait le pouvoir de la famille Marchese pour des générations. Darius était devenu très calme, et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Oui, mais elle a continué à insister. Elle a amené Isabella aux dîners de famille, l'a fait participer aux réunions d'affaires. Ce qu'elle faisait était évident. Elle voulait qu'il passe à autre chose, dis-je lentement. Elle voulait qu'il m'oublie et qu'il épouse quelqu'un d'utile sur le plan politique. Mais tant qu'il me cherchait, ou qu'il me pleurait, ou quoi qu'il fasse, il ne l'envisageait pas. Alors elle s'est assurée que je ne te chercherai plus jamais, a conclu Darius. Elle s'est assurée que je croirais que tu étais morte ou aussi bonne que morte. Elle s'est assurée que je serais suffisamment seule et isolée pour finir par envisager sa suggestion. Et quand tu m'as retrouvé, je suis devenu une menace pour ses plans. Toi, moi et les jumeaux, nous sommes tous une menace pour l'alliance qu'elle a mise 4 ans à construire. Le feu était désormais maîtrisé, l'eau jaillissait des lances à incendie, la fumée passait du noir au gris. Mais je ne m'en rendais presque pas compte. Tout s'assemblait avec une horrible clarté. Elle doit nous éliminer, dis-je, nous tous, y compris Marco et Elena, car ils peuvent témoigner au sujet des fausses preuves. Et probablement toute autre personne susceptible de remettre en question son histoire, ajouta Darius d'un ton sinistre. Comment l'arrêter? Nous devons prouver son mensonge. Nous devons rassembler des preuves, exposer ses mensonges et nous assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Comment? Il me regarda et je vis le prédateur qui se cachait sous son apparence soignée. Nous lui donnons exactement ce qu'elle veut. Nous lui faisons croire qu'elle est en train de gagner. Puis nous détruisons son putain de monde. Marco commença à dire quelque chose, mais Darius l'interrompit. Tu vas à l'hôpital, tu te fais examiner, puis tu seras placé en détention préventive. Elena aussi, une fois qu'on l'aura trouvée. Vous allez la trouver? Oui. Promets-moi, Darius, promets-moi que tu ramèneras ma femme à la maison. Je te le promets. Et quand tout ça sera fini, ma tante paiera pour chaque personne qu'elle a blessée, chaque mensonge qu'elle a dit, chaque vie qu'elle a détruite. Les ambulanciers insistaient pour que Marco monte dans l'ambulance immédiatement. Il y est allé, toujours en toussant, toujours terrifié, mais vivant. Darius et moi restâmes sur la pelouse à regarder l'ambulance s'éloigner, entourés par les voisins, les pompiers et les débris de ce qui aurait dû être une simple conversation. Elle passe à la vitesse supérieure, dis-je doucement. Elle sait que nous nous rapprochons, ce qui signifie qu'elle va devenir imprudente, qu'elle va commettre des erreurs. Il se tourna vers moi, le visage couvert de suie et l'air sombre. Nous devons agir avec prudence. Je vais vous emmener, toi et les jumeaux, dans un endroit plus sûr pendant que je... Non. Il cligna des yeux. Non. Non, Darius, je ne vais pas me cacher pendant que tu t'occupes de ça. J'en ai marre d'être celle que tout le monde protège, manipule ou déplace comme un pion. Je m'approchai, le cœur battant mais la voix calme. J'ai une idée, et tu ne vas pas l'aimer. Il plissa les yeux. Je t'écoute. Je contacte ta tante, directement. Je lui dirai que je veux la rencontrer, juste nous deux. Absolument pas. Laisse-moi finir. Je levai la main. Je lui dirai que je veux partir, que je disparaîtrai à nouveau, que j'emmènerai les jumeaux dans un endroit où tu ne nous trouveras jamais, si elle me donne de l'argent et une nouvelle identité. Je lui ferai croire que je suis toujours la fille effrayée qui s'est enfuie il y a 4 ans. Sera, elle te tuera. Pas immédiatement. Elle voudra d'abord des informations. Ce que je t'ai dit, ce que nous avons découvert, si je travaille avec toi ou si j'essaie de t'échapper. Elle est trop intelligente pour m'éliminer sans évaluer la menace dans son ensemble. Tu paries ta vie sur cette évaluation. Je parie sur le fait qu'elle ne pourra pas résister. Je le voyais maintenant, aussi clairement que le jour. Elle a passé 4 ans à élaborer ce plan parfait. Elle se croit intouchable. Quand je viendrai la voir, effrayée et suppliante, elle ne pourra pas s'en empêcher. Elle jubilera, elle m'expliquera, elle me dira exactement à quel point elle a été intelligente. Darius secouait la tête. Et si tu te trompes, si elle te met simplement d'une balle dans la tête dès que tu seras seul avec elle, alors tu auras Angela et les jumeaux, et tu t'assureras qu'ils disparaissent comme tu l'as promis. Je le regardais dans les yeux. Mais je ne me trompe pas. J'ai passé 4 ans à étudier la façon dont pensent les personnes puissantes. Darius, ta tante est arrogante. Elle veut être reconnue pour ce qu'elle a fait, même si une seule personne le sait.
Surtout si cette personne est moi, la femme qu'elle a détruite. Il doit y avoir un autre moyen. Dis-moi lequel. Il n'y parvint pas. Je le regardais passer en revue les différentes options, les écarter une à une, la mâchoire se crispant à chaque seconde. Tu serais seul avec elle, finit-il par dire. Vulnérable. Non, je serais équipé d'un micro. Tu écouterais chacun de ses mots. Dès qu'elle dira quelque chose qui l'incrimine, tu interviendras avec suffisamment de témoins pour que cela tienne la route. Elle aura des gardes du corps, des gardes qui lui sont fidèles. Alors amène plus de gardes, des gardes qui te sont loyaux. Place-les suffisamment prêts pour intervenir si les choses tournent mal. J'adoucis légèrement ma voix. Je sais que c'est dangereux, mais c'est aussi notre meilleure chance. Elle ne t'avouera rien. Tu es le chef de la famille, son neveu, la personne qu'elle a manipulée. Mais moi, je ne suis que la fille qui s'est mise en travers de son chemin. Elle me dira tout. Il m'a regardé fixement pendant un long moment et j'ai pu voir le conflit dans ses yeux. Protection contre pragmatisme. Son besoin de me protéger contre la réalité que c'était peut-être la seule solution. Je déteste ça, a-t-il fini par dire. Je sais, si quelque chose tourne mal, alors tu interviendras, rapidement et fermement. Mais Darius, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ses aveux, de ses explications, de quelque chose de concret qui prouve ce qu'elle a fait. Sinon, ce sera juste notre parole contre la sienne, et elle est sa conseillère de confiance depuis des décennies. Ta parole contre la sienne, corrigea-t-il doucement. Je te croirais, cette admission me serra la poitrine. Alors fais-moi confiance maintenant. Fais-moi confiance, je peux y arriver. Il resta silencieux, les mains crispées sur ses côtés, comme s'il voulait me toucher, mais n'osait pas. Quand? Demanda-t-il finalement. Demain. Je la contacterai dans la matinée, je lui dirai que j'ai besoin de lui parler. Dans un endroit suffisamment public pour qu'elle ne soupçonne pas un piège, mais suffisamment privé pour qu'elle se sente à l'aise pour parler. Où? Je réfléchis rapidement. Au café. Mon café. Je lui dirai que je fais mes valises, que je me prépare à repartir. C'est un terrain neutre, que je connais bien, et elle y verra une faiblesse, le signe que je ne suis pas assez confiante pour la rencontrer sur son terrain. Elle viendra avec des gardes du corps. Laisse-la faire. Nous aurons l'avantage de connaître les lieux. Je connais toutes les entrées, tous les angles morts, tous les endroits où quelqu'un pourrait se cacher. Je fis une pause, y compris l'endroit où tu pourrais te poster pour écouter et enregistrer tout ce qui se dit. Son expression changea, passant de protectrice à calculatrice. La réserve, derrière la cuisine. Exactement. Il y a une bouche d'aération qui transmet le son depuis le rez-de-chaussée. Tu entendrais tout. Et si elle fouille les lieux avant? Alors je la retarderai, je ferai du café, je te laisserai le temps de te repositionner. Je gère des clients difficiles et des situations délicates depuis 4 ans, Darius. Je sais analyser une pièce et m'adapter. Il passa une main dans ses cheveux, laissant des traces de suie. C'est de la folie. Oui, tu n'es pas formé pour ça. Tu n'es pas... Je ne suis pas impuissante. Ma voix fut plus tranchante que je ne l'aurais voulu. J'ai survécu 4 ans dans la clandestinité avec des jumeaux en bas âge. J'ai monté une entreprise à partir de rien. Je prends des décisions de vie ou de mort tous les jours depuis que ta tante m'a montré ses preuves. Ce n'est qu'une de plus. Sauf que cette fois, si tu te trompes, je ne pourrai pas te protéger. Tu peux, tu le feras, mais tu dois me laisser être la première à me jeter dans la fosse aux lions. Je m'approchais suffisamment pour voir les reflets dorés dans ses yeux gris. Je dois le faire, Darius. Pas seulement pour les preuves, mais pour moi. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et de savoir que je ne suis plus la fille effrayée qu'elle a fait fuir. Quelque chose se brisa dans son expression. Tu n'as jamais été simplement effrayée. Même à l'époque, tu étais courageuse. Tu survivais. Alors laisse-moi être courageuse maintenant. Laisse-moi en finir. Le silence s'étira entre nous, lourd de tout ce que nous ne disions pas. L'histoire, la douleur, la façon dont nous avions été séparés de force puis réunis. Les 2 enfants qui dormaient dans un refuge et qui méritaient mieux que de grandir dans l'ombre d'un mensonge vieux de 4 ans. D'accord, dit-il finalement. On fera comme tu veux, mais à certaines conditions. Lesquelles? Tu porteras un micro, pas seulement audio, mais aussi vidéo.
Quelque chose d'assez petit pour qu'elle ne le remarque pas lors d'une fouille sommaire. D'accord. Je ne serai pas seul dans cette salle de stockage. J'amènerai au moins 2 de mes meilleurs agents, prêts à intervenir dès que quelque chose tournera mal. D'accord. Et si, à un moment donné, j'entends quelque chose qui me fait penser que tu es en danger immédiat, je n'attendrai pas d'avoir plus de preuves. Je sortirai et nous mettrons fin à tout ça. Même si cela signifie perdre ses aveux, même dans ce cas, parce qu'aucune preuve ne vaut ta vie, Sarah. Pas pour moi. Les mots restèrent suspendus entre nous, chargés d'un sens que je n'étais pas prêt à examiner. D'accord, dis-je doucement, ce sont des conditions équitables. Et encore une chose. Quoi? Il s'approcha et je dus pencher la tête en arrière pour soutenir son regard. Quand tout ça sera fini, quand on l'aura arrêté, que les jumeaux seront en sécurité et que tu n'auras plus à regarder derrière toi, on parlera. On parlera vraiment de ce qui s'est passé il y a 4 ans, de ce qui se passe maintenant, de ce qui va se passer ensuite. Mon cœur battait à tout rompre. Darius, je ne te demande pas de promesses. Je ne te demande pas de me pardonner, de me faire confiance ou quoi que ce soit d'autre pour lequel tu n'es pas prête. Mais je te demande d'être honnête. Une vraie conversation, sans fuite, sans dissimulation. Peux-tu me donner ça? J'ai pensé à dire non, à garder mes barrières, à me protéger de ce qui était en train de naître entre nous. Mais la vérité, c'est que j'étais fatigué de fuir, fatigué d'avoir peur, fatigué de prétendre que le voir avec nos enfants ne me faisait pas mal au cœur. Oui, ai-je répondu, quand tout cela sera terminé, nous parlerons. Bien, il a reculé, mettant prudemment de la distance entre nous. Maintenant, retournons auprès des jumeaux. Tu devrais être avec eux ce soir. Et toi? J'ai des appels à passer, la sécurité à organiser, du matériel à acquérir. Sa bouche s'incurva légèrement, et un débarras à inspecter pour trouver les meilleurs emplacements d'écoute. Malgré tout, la peur, le danger, l'impossibilité de ce que nous étions sur le point de faire, je sentis mes propres lèvres se tordre, toujours aussi minutieux. C'est ce qui m'a permis de rester en vie jusqu'à présent. Nous retournâmes au SUV en silence, l'air nocturne frais contre ma peau, les sirènes résonnant encore au loin. Quelque part dans cette ville, sa tante dormait paisiblement, confiante en son pouvoir et en ses plans. Demain, je lui ferai croire que j'étais brisé et désespéré. Et ensuite, nous la briserions à notre tour. De retour à la maison sécurisée, je suis allé voir les jumeaux. Ils dormaient toujours, Rio avec un bras passé derrière la tête, Lia blottie contre son éléphant violet. Angela était assise sur une chaise entre leurs lits, alerte et vigilante. « Tout va bien ?» a-t-elle chuchoté. « Défini, tout va bien », ai-je répondu doucement. « Mais ils sont en sécurité, c'est ce qui compte. » Elle acquiesça, le regard compréhensif. Elle faisait ce travail depuis assez longtemps pour savoir que « en sécurité » était parfois le mieux que l'on pouvait espérer. J'embrassais tendrement les jumeaux, puis me retirai dans le couloir où Darius m'attendait. « Je reste cette nuit, dit-il, en bas. Je ne les dérangerai pas, mais j'ai besoin d'être ici. » J'aurais dû discuter. J'aurais dû maintenir des limites. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas non plus être seul cette nuit-là. « D'accord, répondis-je. Il y a un canapé dans le salon. J'ai dormi dans des endroits pires que ça. » Nous sommes restés là, dans le couloir, aucun de nous deux n'étant tout à fait prêt à s'éloigner. « Sera, a-t-il fini par dire, ce que tu vas faire demain, proposer ce plan, te jeter dans le danger, ça demande plus de courage que tu ne le penses. Ou plus de stupidité. Non, du courage, le genre qui compte vraiment. » Il a tendu la main, ses doigts s'effleurant ma mâchoire dans un geste si bref que j'aurais pu l'imaginer. « Les jumeaux ont de la chance de t'avoir comme mère. J'ai eu de la chance de t'avoir même pendant le peu de temps où je t'ai eu. » Avait. Ses yeux plongèrent dans les miens. « Hé, j'ai de la chance. Même si tu me détestes pour ce que je croyais, pour ce que j'ai laissé se produire, j'ai quand même de la chance de t'avoir retrouvé. » Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas comment réagir à la franchise brute de sa voix. Alors je me suis contenté d'acquiescer et j'ai reculé avant de faire quelque chose de stupide, comme me rapprocher de lui et l'embrasser. « Bonne nuit, Darius. »« Bonne nuit, Sarah. Dors bien. Demain, nous finirons cela. » Je me suis rendu dans la chambre qu'Angela m'avait préparée.
Mais le sommeil a mis longtemps à venir. Allongé dans le noir, j'écoutais la maison s'endormir, repensant au plan que j'avais proposé et à l'homme en bas qui avait autrefois été tout mon univers. Demain, j'allais affronter la femme qui nous avait détruits. Et peut-être, si nous survivions, aurions-nous enfin une chance de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. Je me suis réveillé au son de petites pas sur le parquet et d'un poids qui s'installait sur le lit à côté de moi. Maman, a chuchoté Lia, tu es réveillée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les deux jumelles me regarder avec la même expression inquiète. Maintenant, oui, ai-je répondu en les serrant toutes les deux dans mes bras. Qu'y a-t-il? Rien, a répondu Rio, mais sa voix était tendue. On voulait juste s'assurer que tu étais toujours là. Mon cœur se serra. Je suis là, mon bébé. Je ne vais nulle part sans vous. Tu promets? Je promets. À 8 heures, les jumeaux prenaient leur petit déjeuner avec Angela et j'étais dans la salle à manger avec Darius, un ordinateur portable et un téléphone jetable. Tu es sûr de toi? Demanda-t-il. Non, mais je vais le faire quand même. Je pris le téléphone. Quel est son numéro? Il me le donna et je composai le numéro avant de perdre mon sang-froid. Je le répondis à la deuxième sonnerie. Oui? Sa voix cultivée et froide me donna des frissons dans le dos. C'est Sarah, Sarah Albright. J'ai besoin de te parler. Silence, puis. Eh bien, c'est inattendu. Je sais que Darius m'a retrouvé. Je sais qu'il pose des questions. Et je sais que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider à disparaître à nouveau avant que la situation ne s'aggrave. Vous aider à disparaître. Son ton était désormais amusé. Pourquoi ferais-je cela? Parce que si vous ne le faites pas, je lui dirai tout, et il me croira, car j'ai des preuves. Une pause. Quel genre de preuves? Le genre qui montre que le compte bancaire était faux, que les messages ont été fabriqués, que les photos ont été truquées. Je laissais ma voix trembler. Je collecte des preuves depuis 4 ans, et si vous ne m'aidez pas, je lui donnerai tout. Vous bluffez. Vraiment, vous voulez prendre ce risque? Une autre pause. Je l'entendais réfléchir. Où? Demanda-t-elle finalement. Dans mon café. Aujourd'hui, à 14 heures. Venez seul et nous discuterons de ce qu'il faudra pour que je disparaisse à nouveau. Vous n'êtes pas vraiment en position de poser des conditions, ma chère. Vous non plus. Pas si vous voulez empêcher Darius de découvrir ce que vous avez fait. Je pris une inspiration. 14 ans. Juste toi et moi. Si tu viens avec des gardes du corps, je m'en vais. Très bien. Mais Sarah, si tu mens, si c'est un piège, je ferai en sorte que tes enfants grandissent sans mère. Pendant une seconde, j'ai vu rouge. Je ne voyais plus que les boucles de Lia, les yeux sérieux de Rio et l'image d'eux seuls devant une tombe qui n'aurait jamais dû exister. Je serrais le téléphone dans ma main. C'était parfaitement clair. Elle raccrocha. Elle a mordu à l'hameçon, dit Darius doucement. Comment le sais-tu? Parce qu'elle a menacé les jumeaux. Elle ne fait ça que lorsqu'elle se sent en confiance. Son expression s'assombrit. Et quand tout ça sera terminé, elle paiera pour toutes les menaces qu'elle a proférées. Le matériel est arrivé à 9 heures, une minuscule caméra intégrée dans un pendentif, avec un micro tissé dans le design et un récepteur que Darius surveillerait depuis la salle de stockage. À 9h25, Darius m'a prise dans ses bras. Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans ses aveux, c'est notre parole contre la sienne. Je l'ai regardé. Je dois le faire, pas seulement pour les preuves, mais pour moi. Je dois prouver que je ne suis pas de la fille effrayée qu'elle a fait fuir. Tu n'étais pas seulement effrayée, tu survivais. Alors laisse-moi finir de survivre. Il scruta mon visage, puis acquiesça. À la seconde où je penserai que tu es en danger, tu viendras me chercher. Je le sais. Je touchai son visage. Merci de me croire. Toujours. Il disparut dans la réserve et je me retrouvai seul. Je préparais du café pour occuper mes mains. À 13h58, une berline noire s'arrêta devant la maison. Valentina en sortit avec l'élégance de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Son chauffeur resta au volant, le moteur tournant au ralenti, mais aucun garde du corps ne sortit de la voiture. Je déverrouillai la porte et la laissai entrer. Sera. Elle sourit comme un serpent qui s'enroule. Tu as l'air en forme. La maternité te va bien. Passons les civilités. Tu veux un café? Non, je ne compte pas rester longtemps. Elle examina le café avec dédain. C'est ce que tu fais? Tu tiens un café? Je construis une vie.
Y a-t-il une différence? Elle s'installa à une table. Dis-moi, quelles preuves penses-tu avoir? Des relevés bancaires montrant que le compte a été ouvert 3 semaines avant que tu ne le montres à Darius. Les métadonnées des photos prouvant qu'elles ont été retouchées. Les relevés téléphoniques prouvant que je n'ai jamais appelé quelqu'un du nom de VR. Son expression ne changea pas. Impressionnant. Tu n'as pas chômé. J'ai eu 4 ans et de la motivation. Pourtant, tu as attendu jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que j'étais en sécurité. Caché. Mais Darius m'a trouvé. Je croisais les bras autour de moi. Je sais que tu prépares quelque chose. Marco, Elena, quelqu'un qui suit mes enfants. Tu élimines les témoins gênants. Vraiment? Ne joue pas avec moi, Valentina. Passons un accord. Donne-moi de l'argent et de nouvelles identités et je disparaîtrai. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Elle a ri d'un rire froid et acéré. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Tu crois que je vais te donner de l'argent et te faire confiance pour que tu restes tranquille? Tu l'as déjà fait. Avant, tu étais une fille stupide et enceinte qui croyait être amoureuse. Tu n'es plus cette fille, n'est-ce pas? Non, je ne le suis plus. C'est exactement pour ça que je ne peux pas te laisser partir. Elle s'est approchée. Il y a 4 ans, tu étais un problème facile à résoudre. Fuis, tais-toi, élève tes batteurs dans la pauvreté. Mais maintenant, tu es devenue dangereuse. Parce que Darius m'a retrouvée. Parce qu'il tient à toi à nouveau, ou toujours. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais cessé de tenir à toi. Ses yeux brillèrent. Il te regarde comme avant, et ce regard vaut plus que toutes les preuves que tu penses avoir. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'as jamais vu la situation dans son ensemble. Elle s'assit, croisant les jambes. Il y a 4 ans, je construisais une alliance entre la famille Marchese et les Torino par le biais d'un mariage. Cela aurait consolidé notre pouvoir pour des générations. Mais Darius était distrait, épris d'une simple serveuse de café. Alors tu t'es débarrassé de moi. J'ai éliminé un obstacle. C'est ce qu'on fait dans la vie. On identifie les problèmes et on les résout. Elle sourit. Et ça a très bien fonctionné. Tu t'es enfui, Darius a souffert, et finalement, il a commencé à s'intéresser à Isabella Torino. Ça a pris 3 ans, mais il finissait par se décider. Et puis tu es réapparu. Avec ses enfants, avec ses bâtardes. Tout mon travail est soudainement menacé parce qu'il te regarde comme si tu étais la femme de sa vie. Elle se pencha en avant. J'ai envisagé de les prendre, de les utiliser comme moyen de pression. Mais il est déjà tellement attaché à eux qu'il brûlerait la ville pour les récupérer. Mon sang se glaça. Tu es folle. Je suis pragmatique. Elle se leva. Ce qui nous amène à aujourd'hui. La seule façon de résoudre ce problème est de te faire disparaître, de façon permanente. Si tu me tues, Darius le saura. Vraiment, tu vas mourir dans un tragique accident. Une fuite de gaz dans ce café mal entretenu. Un cambriolage qui a mal tourné. Ce genre de choses arrive. Elle se dirigea vers la porte. Il te pleurera, puis je le réconforterai. Je lui rappellerai que tu as toujours été fragile, toujours en fuite, et finalement, il passera à autre chose, avec Isabella, avec l'alliance, avec l'avenir que j'ai construit. Elle tendit la main vers la poignée de la porte. La porte du débarras s'ouvrit brusquement. Darius surgit comme une tempête, le visage figé dans une expression de rage froide. « Éloignez-vous de cette porte, tante Valentina. » Elle se figea. Pour la première fois, je vis une véritable peur transparaître dans son sang-froid. « Darius, dit-elle, se remettant rapidement. Quelle surprise! Sora m'a appelé ici avec des accusations extravagantes. J'ai tout entendu. » Il brandit un petit récepteur, identique au pendentif que je portais autour du cou, dont la petite lumière clignotait. Chaque menace, chaque aveu, chaque mot concernant ton alliance et ton projet d'assassiner la mère de mes enfants. Tu ne comprends pas. Je te protégeais en fabriquant des preuves, en renvoyant la femme que j'aimais alors qu'elle était enceinte, en menaçant mes enfants. Sa voix prit un ton menaçant, en planifiant le meurtre de Sarah et en faisant passer ça pour un accident. Elle était un obstacle. Tu protégeais ton ambition. Il s'approcha et elle recula. Marco est en détention préventive. Elena a été retrouvée, vivante et bouleversée, mais saine et sauve. Et j'ai des enregistrements où tu avoues tout. Alors dis-moi,
Comment comptes-tu te sortir de là? Elle nous regarda tour à tour, perdant tout son sang-froid. Vous m'avez piégé. Nous t'avons donné une chance, dis-je calmement, et tu l'as saisie. Petite salope. Elle se jeta sur moi, mais Darius l'attrapa par le bras et la fit pivoter. Ces hommes surgirent de l'autre côté de la rue. Emmenez-la à la propriété Riverside, ordonna Darius. Elle doit être traitée avec égard, mais surveillée en permanence. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla Valentina. Je fais partie de la famille. Tu as cessé d'en faire partie dès l'instant où tu as fait passer ton ambition avant mon bonheur. Sa voix était glaciale. Tu m'as manipulé. Tu as détruit la femme que j'aimais et tu m'as éloigné de mes enfants pendant 4 ans. Ils l'emmenèrent alors qu'elle protestait encore. La porte se referma et soudain, le café fut plongé dans le silence, à l'exception de mon cœur qui battait à toute rompre. Je restais là, tremblante, l'adrénaline retombant d'un coup. Sera. Darius fut à mes côtés en un instant. Ça va? Je vais bien. C'est juste que mes jambes se dérobèrent sous moi. Il me rattrapa et me serra contre sa poitrine. Je sentais son cœur battre à tout rompre, la tension dans chacun de ses muscles. Tu as été si courageuse, murmura-t-il, quand elle s'est dirigée vers la porte. Mais tu étais là. Toujours. Je viendrai toujours te chercher. Il s'écarta pour me regarder. On a tout obtenu? Tout. Elle a avoué avoir fabriqué des preuves, le plan d'alliance, avoir planifié ton meurtre. Tout est enregistré. Elle est finie, Sarah. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal, ni aux jumeaux. Le soulagement était si intense qu'il en était douloureux. C'est vraiment fini? La menace qu'elle représentait, oui, il nous reste à nous occuper des Torino, mais c'est gérable. Les jumeaux, dis-je soudainement, je dois les voir. C'est déjà fait. Angela les amène ici en ce moment même. La sonnette retentit. 2 petits visages se pressèrent contre la vitre, puis les jumeaux se mirent à courir vers moi. Je déverrouillai la porte et les rattrapais alors qu'ils se jetaient sur moi. Maman, Lia tremblait. Tu as fini de travailler? Oui, ma chérie, j'ai fini. Rio m'enlaça par la taille. Tu es revenu. Je t'avais dit que je reviendrais. Je levai les yeux et vis Darius qui nous observait avec une expression qui me serra le cœur. Il avait l'air d'un homme à qui l'on venait d'offrir quelque chose de précieux. On peut dîner ici? Demanda Lia. Au café? Oui, répondis-je, c'est possible. Nous préparâmes des pâtes ensemble, les jumeaux nous aidant et Darius restant à proximité. Pendant quelques heures, nous fîmes semblant d'être une famille normale partageant un dîner normal. À 8 heures, les jumeaux bâillaient tous les deux. Nous les portâmes jusqu'au SUV. J'aimerais vous emmener chez moi ce soir, dit Darius. Pas dans la maison sécurisée, mais dans ma vraie maison. C'est sûr, confortable. Et toi et moi pourrons enfin avoir cette conversation. J'hésitais, puis acquiesçais. D'accord. Pour ce soir. Son appartement était magnifique. Haut plafond, bois chaleureux, espace pour respirer. Nous portâmes les jumeaux endormis à l'étage, dans une chambre qui avait été préparée avec 2 lits, des peluches et une veilleuse. Quand as-tu fait ça? Murmurai-je. Hier, je voulais être prêt. Nous les avons bordés, puis nous sommes descendus. Il nous a servi du whisky et nous nous sommes assis sur le canapé en gardant une distance prudente entre nous. Bon, a-t-il dit, parlons, parlons. Il y a 4 ans, j'aurais dû remettre en question les preuves. J'aurais dû te donner une chance de te défendre. J'ai laissé mon chagrin me transformer en quelqu'un qui pouvait croire le pire de toi. Il a serré les poings. Je suis désolé. Ça ne suffira jamais, mais je suis vraiment désolé. Moi aussi, je suis désolé. De m'être enfui, de t'avoir caché les jumeaux. J'avais peur et j'ai fait le choix qui, selon moi, nous permettrait de rester en vie. Mais ça t'a fait perdre 4 ans. Peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau à partir de maintenant. Il se rapprocha. Je veux être leur père, être vraiment leur père. Et je te veux. Pas à cause des jumeaux, pas par obligation. Je te veux parce que quand je te regarde, je vois la femme dont je suis tombé amoureux. Je vois quelqu'un de fort et de courageux, et je veux avoir la chance de regagner ma place dans ta vie. Mon cœur battait à tout rompre. Darius, je ne te demande pas de promesse, juste une chance. Laisse-moi te prouver que je ne suis plus l'homme qui t'a laissé partir. Je l'ai regardé, j'ai vu l'espoir et la peur dans ses yeux, sa vulnérabilité.
D'accord, ai-je dit. D'accord, oui, on va essayer. Le sourire qui a illuminé son visage était comme un lever de soleil. Oui, oui, il s'est approché, sa main caressant ma joue. Je vais t'embrasser maintenant. Si tu ne veux pas, dis-moi d'arrêter. Je ne lui ai pas dit d'arrêter. Sa bouche a trouvé la mienne dans un baiser doux, intense et bouleversant. Il avait le goût de 4 années de désir, comme un retour à la maison après s'être perdu. Je l'ai embrassé en retour, mes mains agrippant sa chemise pour le rapprocher de moi. Il a poussé un gémissement et a approfondi le baiser, ses bras m'enlaçant et m'attirant sur ses genoux. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. Tu m'as manqué, murmura-t-il contre ma bouche. Chaque jour, tu m'as manqué aussi, même quand je te détestais. Il rit d'un rire rauque et sincère. C'est juste. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, nous allons nous occuper des Torino. Nous allons leur faire comprendre que l'alliance est rompue et que toute riposte sera réprimée par la force. Sa main dessina des motifs sur mon dos. Et après ça, nous réfléchirons à ce à quoi ressemblera notre vie. Où tu veux vivre, si tu gardes le café, comment nous dirons aux jumeaux que je suis leur père. Ça fait beaucoup de logistique. Nous avons le temps, et Sarah, je pensais ce que j'ai dit. Je quitterai l'Alliance, tout cela, pour assurer ta sécurité et celle des jumeaux. Il s'écarta pour me regarder. Tu es mon héritage. Tu es ce qui compte. Je l'embrassai à nouveau plus doucement. Une promesse. Alors on va le faire. On va vraiment le faire. On va vraiment le faire. Ensemble. Ensemble, acquiesçai-je. Et pour la première fois en 4 ans, je me laissais croire que nous pouvions y arriver. 6 mois plus tard, le café était plus fréquenté que jamais. Nouvel emplacement, meilleur quartier, meilleure sécurité. Darius avait insisté et j'avais accepté. Cet endroit était toujours le mien, mais en mieux. Maman, Lia apparut à mes côtés, son tablier saupoudré de farine. Papa dit que les biscuits sont prêts. Papa, il avait fallu 3 semaines aux jumeaux pour commencer à l'appeler ainsi. Un jour, Rio avait demandé, sérieux et pensif, s'il pouvait l'appeler papa puisqu'il était leur père et qu'il vivait désormais avec eux. Darius avait eu l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans la poitrine, dans le bon sens du terme, avant d'acquiescer et de serrer Rio dans ses bras. Maintenant, c'était aussi naturel que respirer. « Dis à papa que j'arrive dans 1 minute », avais-je dit. J'avais fini de m'occuper d'un client et m'étais dirigé vers l'arrière, où Darius se tenait devant le four, avec Rio sur un tabouret à côté de lui. Tous deux avaient le même air concentré tandis qu'ils vérifiaient les biscuits. « Comment sont-ils » demandai-je. « Parfait », répondit Darius en me serrant contre lui, tout comme leur mère. « Doux. J'ai mes moments, pipi. La situation Torino avait été réglée il y a plusieurs mois. Le père d'Isabella avait accepté une trêve en échange de quoi Darius mettait publiquement fin aux discussions d'alliance et les dédommageait. Cela avait coûté de l'argent et du capital politique, mais cela en valait la peine. Valentina se trouvait dans un établissement privé sécurisé dans le nord de l'État. Elle ne serait jamais poursuivie en justice, car cela révélerait trop de choses, mais elle ne serait jamais libre non plus. Marco et Elena s'étaient réconciliés et avaient déménagé dans le Connecticut, où ils attendaient leur deuxième enfant. Et nous? J'avais emménagé chez Darius 4 mois plus tôt. Les jumeaux s'étaient adaptés immédiatement, ravis de l'espace et de la piscine. Cela m'avait pris plus de temps. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais Darius était toujours là, me ramenant à la raison lorsque je me réveillais à 3 heures du matin, convaincu que je devais m'enfuir, me rappelant par sa présence que je n'avais plus besoin de le faire. « Maman, on peut rester avec papa ce soir ?» demanda Lia. C'était devenu une blague récurrente. Les jumeaux demandaient s'ils pouvaient rester avec papa, même si nous vivions tous ensemble. « Je pense que nous pouvons arranger cela, » ai-je répondu solennellement. Darius a rattrapé le sac de farine que Lia avait failli renverser en riant. « Attention, Piccola. » Je les ai regardés travailler ensemble, Darius donnant les instructions, les jumeaux aidant, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. C'était réel. Cette famille que nous construisions, cette vie que nous créions à partir des cendres, ce n'était pas parfait. Nous avions encore des discussions difficiles et des mauvais jours, mais c'était de la nôtre. « Hey » a dit Darius en apparaissant à mes côtés. « Ça va? Tu as ce regard. » « Quel regard? »
Celui que tu as quand tu réfléchis trop. Il m'a tourné vers lui. Parle-moi. Je suis juste. J'ai regardé nos enfants, couverts de farine et de joie. Je suis heureuse. Et c'est étrange car pendant très longtemps, je pensais que je n'avais pas le droit de l'être. Et maintenant, je pense que nous pouvons peut-être avoir les deux. La survie et le bonheur. Je levai les yeux vers lui. Nous pouvons vivre, pas seulement survivre. Il m'embrassa, doucement et tendrement, au milieu de la cuisine de mon café, tandis que nos enfants se disputaient pour savoir qui allait lécher la cuillère. Oui, a-t-il dit contre ma bouche. C'est vrai. Je t'aime, ai-je murmuré. C'était la première fois que je le disais depuis que nous nous étions retrouvés. Ses yeux se sont illuminés. Je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il m'a embrassé à nouveau, plus profondément cette fois, et j'ai senti la vérité de ce baiser dans chaque partie de notre corps qui se touchait. Ce n'était pas l'amour désespéré de deux personnes trop jeunes pour savoir mieux. C'était quelque chose qui se méritait, quelque chose construit sur la vérité et la confiance, et le choix de continuer à se choisir l'un l'autre. « Papa, maman, vous êtes censés nous aider », appela Rio. Nous nous séparâmes en riant. « On arrive, mon grand », dit Darius. Je pris sa main tandis que nous retournions vers nos enfants, notre cuisine chaotique et magnifique, notre vie. Il y a 4 ans, j'étais revenu dans le monde de Darius Marchese terrifié et désespéré. Aujourd'hui, je construisais un nouveau monde avec lui. Un monde où j'étais vu, apprécié, puissante à des égards qui comptaient. Un monde où mes enfants étaient en sécurité et aimés par leurs 2 parents. Un monde où je pouvais choisir chaque jour de rester. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Et ce choix, cette liberté de choisir valait tout.